Hazak ou Baruch, Rabotai. C'est vrai qu'il y a du bruit de son aujourd'hui parce qu'il y a des travaux qui sont faits à côté. Mais tant mieux, le message aussi va parler de beaucoup de bruit de fond qu'on a dans le peuple juif et que peut-être c'est un message que tellement on le connaît qu'on va essayer aujourd'hui de le travailler pour la seule raison que dans la paracha de cette semaine, dans le texte divin, Parashat Shmot, dans la montée du jour, on est aujourd'hui le 3e jour de la semaine, 21 dans le mois de Tevet, il y a la naissance de Moshe bien sûr, il va grandir, il grandit dans le palais de Pharaon et à un moment il va voir quelqu'un qui va frapper une autre personne et il le dit Vayomer la Racha, lama takerecha, pourquoi tu vas le frapper? Et comme vous le savez la suite, le lendemain, il a été délatoré. Comme ça on dit déjà Paro, ils ont cherché, pas délatoré, Rachid appelle ça en hébreu, délatorim. Ça a été balancé. Voilà, il y a eu du Lachon Hara, il y a eu des rumeurs qui ont circulé et ils ont dit devant Pharaon que Moshe Rabbeinu, il a dit ça et ça et ça. Et là Moshe il a dit une phrase incroyable. Achen noda adavar. Rachid il amène le Midrash qui dit Moshe Rabbeinu, comme il a compris qu'il y avait des gens qui ont dit de la shonara sur lui, il a dit pourquoi tu vas frapper un tel et un tel. Et Moshe Rabbeinu, comme vous le savez très bien, il a vu un Égyptien avant qu'il a frappé quelqu'un, un Juif, il a enterré. Ça a été aussi balancé. Et Moshe Rabbeinu, malheureusement, il a compris, comme ça il dit le Midrash, pourquoi le peuple d'Israël est le seul peuple à souffrir et à passer comme ça des exils et d'esclavage pour une seule chose. Delatorim, c'est quoi en hébreu, en araméen? La shonara. Aïe aïe aïe. Chers amis, au début, Moshe Rabbeinu, il croyait que c'était les mains. Au début, il croyait que c'était les gants qu'il fallait mettre parce qu'il fallait travailler un peu les mains. On a fait des mauvaises actions. Vite, ils ont compris dans le monde, comme Moshe Rabbeinu, que les mains, c'est pas grave, c'est réparable. Mais la bouche, là, il faut mettre des masques. Et ça fait bientôt 1 an qu'on est avec. Est-ce qu'on a vraiment réparé? Je tiens à vous le dire, c'est peut-être le seul peuple. Comme chaque fois que tu parles avec quelqu'un, il va te dire « Ah ouais, je connais un tel, ah c'est ma famille, on a grandi ensemble, on était à l'école. » Comme on aime d'être en famille, que malheureusement ce côté positif, il nous amène à commencer à critiquer. Ah, t'as vu ce qu'il a fait, le restaurant qu'il a ouvert, là c'était froid. Et chers amis, on est dedans. C'est un message qui est tellement connu que je le dis pour moi en premier. Si Dieu nous répète dans la paracha de cette semaine et dans la montée du jour aujourd'hui, que Moshe Rabbeinu a compris pourquoi on galère, alors c'est apparemment si on galère toujours, c'est qu'il y a toujours ce problème d'entre nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on doit prendre le Chafetz Chaim tous les jours et essayer d'apprendre tous les jours un peu mieux qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire. On n'a pas le choix, surtout avec tous les réseaux sociaux qu'il y a en ce moment. Chaque post, chaque commentaire, chers amis, si on ne le calcule pas par force, on va rester avec les masques. Si on veut les enlever, plus on va travailler sur le même problème depuis 3300 et quelques années en arrière. Je crois que vous allez être tous d'accord avec moi. Voilà comment un message très simple, très connu, mais tellement il est connu qu'on ne remarque pas. Alors venez, on essaye, je parle pour moi en premier à partir d'aujourd'hui, filtrer encore plus les paroles. Essayez de voir toutes les conséquences que chaque lachon hara à moi peut faire. Si on arrive à le réparer, chers amis, hop, tout de suite déjà, la semaine prochaine, en 2 semaines, vous allez voir dans les parachiotes, on se prépare à sortir de l'exil. À l'époque, c'était l'Égypte, aujourd'hui, c'est les masques. Et j'espère qu'on va avoir, si Dieu veut, une excellente journée et que des bonnes nouvelles sans de bruit de fond. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi